Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'ad Vuna, chapitre 30, la page Taf Nun Aleph 451 à droite. On est au milieu du paragraphe, donc on va essayer de reprendre vers la fin, là où on s'est arrêté hier. Alors, maintenant, on est dans le premier Shabbat après la faute. On s'est arrêté hier, on avait vu les 7 niveaux, etc. ואחר כך כשבא יום שבת ראשון חזרה נוקבה להתקן בכל השש בחינות הנזכרות ונגמרה בחינה השישית הנזכרת. Donc c'est quoi la sixième? On a dit c'était le maximum qu'il y a eu depuis la faute. On n'a pas encore la septième. Donc la sixième, ça veut dire qu'elle est égale à lui dans sa taille. Mais par contre, elle ne reçoit pas directement de Bina. Elle reçoit encore par Za. C'est-à-dire, c'est quand elle va vraiment grandir, c'est quand elle va arriver à au septième niveau. Le septième niveau, ça veut dire qu'elle va être la même taille. Aussi, elle va recevoir, ils auront le même Keter. Le septième niveau, le même Keter. Et donc, elle va recevoir directement de Ima. Maintenant, là, on est en train de parler du sixième niveau. Et ça qui veut dire Bechol Shesh Bechinot. הנזכרות ונגמרה בחינה השישית הנזכרת והוא שחזרה עמו פנים בפנים בכל שיעור קומתו זולת בחינת הכתר לבד שהיה גדול מכתך, c'est-à-dire son כתר à lui était plus que son כתר à elle, et donc c'est le sixième niveau où elle reçoit encore deux A, même qu'elle est au même, au même niveau par rapport à la grandeur du partsouf, c'est au même niveau, mais quand même elle reçoit deux A, c'est le sixième. Comme on a dit encore une fois, c'est seulement le septième niveau où ils auront le même Keter, donc elle pourra recevoir directement de Ima. Donc là, on est au sixième niveau, qu'elle est à la même grandeur que Za dans le Partsouf, mais elle reçoit de Za. Velachen, c'est-à-dire que lui, il reçoit le double pour lui et pour elle, et ensuite elle reçoit de lui. Velachen Aïta, Adain Tricha Lekabel Meima Al Yado, Ve'az Lo Ayu Mishtamshim Beketer Echad. Voilà. C'est exactement le point où on s'est arrêté hier. Beyom Rishon Dechol Chazra, c'est-à-dire maintenant c'est quoi Beyom Rishon? Beyom Rishon Dechol, c'est le premier jour de la semaine après la création de l'homme. Création de l'homme, donc après le premier Shabbat qui s'appelle le Shabbat Bereshit. Après le premier Shabbat, donc c'est Yom Chol, Yom Rishon. Les Prina Hashenit. והייתה פרצוף שלם מ10 ספירות באחורי החזה דזעיר אנפין. Ça veut dire que le Yom Rishon de Yom Chol, ça veut dire que dans la Torah, il est né Beyom Shishi. Ensuite, il y a eu Vayichulu Hashamayim Va'aretz Vechol Tzevaam. Il y a eu le Shabbat Bereshit. Donc on parle du Yom Rishon après le premier Shabbat quand il est né Adam Rishon. Donc il te dit maintenant ça retourne au Prina Ashniya. C'est quoi la Prina Hashenit? C'est qu'elle est un partsouf à partir du Chazé, de Za mais en arrière. C'est Achor Be'achor, avec Za, donc mais c'est un partsouf. Et donc ça c'est le deuxième niveau, parce que le premier niveau on a dit qu'elle est en arrière de Za, mais elle est en dessous du Yesod. En dessous du Yesod, une Nekuda. Nekuda, ça veut dire que c'est pas encore un partsouf, c'est une sphira. Là c'est un partsouf, mais elle est en arrière de Za. Et c'est un partsouf. Et là, tout de suite à votre droite, vous allez voir une notation de Rabbeinu Chaim Vital. Donc, Katav Ma'archu Rabbeinu Chaim Vital, Afalpi de Yom Shishi, Achar Shechata Adam Rishon, Chazra Liyot Bechinat Nekuda. Il pose une question. Comment tu me dis que Yom Rishon, elle était partsouf, le deuxième niveau, deuxième prina qui est en arrière de Za, du Chazé, mais c'est un partsouf. Alors que tu me dis que après quand il a fauté, elle était une nekuda. La réponse, ineze b'sha'at hachet. C'est quand il a fauté qu'elle était une nekuda. Aval achar kach sheshav b'tshuva, az al yedei ma'asav na'aset partsouf. Ça veut dire que quand il a fait tshuva, grâce à ses actions, elle est devenue un partsouf. Adkan leshon marchou be'aga, c'est la notation du marchou. Donc maintenant ça veut dire que c'est normal que Yom Rishon il te dit que c'est un partsouf. C'est le deuxième niveau qui est en arrière de Za. C'est un partsouf. Pourquoi? Parce qu'ici on parle après qu'il a fait tchouva. Quand il a fait tchouva, c'est devenu un partsouf en arrière de Za. Et donc sur ça il te dit les Prina Shenit.
והייתה פרצוף שלם מ10 ספירות באחורי החזה דזעיר אנפין. ועדיין גם כן לא היו מאירים בה 5 ראשונות דזעיר אנפין. Donc il n'y avait pas encore le troisième niveau où on recevait en arrière les 5 premières sphirotes, la lumière des 5 premières sphirotes de Za, qui sont, on a dit, Kahab Chag, Kete Chochma Bina, Chesed Ukvura. והנה עניין זה נמשך מבריאת אדם הראשון עד צאת ישראל ממצרים. Ce niveau-là, achor be'achor, sans recevoir la lumière des 5 premières sphirotes de Za, il a duré depuis la création de l'homme jusqu'à que Am Israël sorte d'Égypte. Ça continue la même situation. Qui s'appelle en fait la deuxième prina qu'on a vue. Ki bechol Shabbat chozeret imo panim bepanim shave beshave beprina shishit aniskeret. ובמי חול הייתה חוזרת אחור באחור פרצוף שלם מבחינה שנית הנזכרת. Ça veut dire c'est quoi la situation qu'il y avait depuis le début de la création de l'homme jusqu'à la sortie d'Égypte? C'est que tous les Shabbats elles venaient bapanim, panim bepanim, tout le niveau de Adam Arishon qui s'appelle le niveau, le 6e niveau. 6e niveau, c'est un avant le dernier. Donc c'est la même grandeur que Za, mais ils ont pas, son Keter à lui est plus que elle, donc elle continue de recevoir par lui. Ça c'est Shabbat. Et Yom Chol, elle revient en arrière, Be'achor de Za. Et là, c'est le deuxième niveau, la deuxième prina. Il te dit Vechamesh rishonot de Za'ir Anpin lo ayu meirim ba, veze nimshar atzet Israël mi Mitzrayim belel Pesach. Donc ça a continué, ce matzav, cette situation a continué jusqu'à qu'ils sont sortis d'Égypte, Belel Pessah. L'El Pessah qui va s'appeler l'El Shimurim, jusque-là, ça s'est passé, c'est resté la même chose. Ve'omnam, avalpi shebechina zot הייתה כך, יש בו קצת שינוי בהמשך הזמן הנזכר. והוא כמו שאמרו רבותינו במדרש. שהאדם הראשון סילק את השכינה לרקיע הראשון, ça veut dire qu'il y a eu quand même des changements au fur des générations. Comme le Midrash, il nous dit, le Midrash dans Bereshit Rabbah, que Adam Arishon, il a fait repousser la Shrina, il a fait remonter les Raki Arishon. On sait qu'on a Sheva Rekiim, donc il a fait Orishon. Vedor Enosh au deuxième, etc. À travers toutes les générations qu'ils ont fauté, Dor Amaboul, Dor Sdom, etc. Dor Apalaga, Dor Sdom. Ad she'eluha lema'la mishiv'a reki'im, jusqu'à que, à travers toutes les générations, ils l'ont fait monter jusqu'au 7e ciel. Sheva reki'im, jusqu'au 7e ciel, ils l'ont fait monter. Ad she'baou Avraham, Yitzhak, Yaakov, Levi, Kehat, Amran ou Moshe, jusqu'à qu'ils sont venus, jusqu'à Avraham Avinu, c'est-à-dire jusqu'à Dor Amaboul, ils l'ont fait remonter jusqu'en haut. Et pareil, Maboul, on avait Dora Palaga, Dor Sdom, tous, ils l'ont fait remonter jusqu'en haut, jusqu'au dernier des 7e ciel, qu'on a les 7 cieux qu'on a, jusqu'au dernier du 7e, ils l'ont fait monter. Jusqu'à qu'ils sont venus, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat qui est le fils de Lévi, Amram, le fils de Kehat, Moshe, le fils de Amram, et grâce à leur travail, ils ont réussi à la faire descendre jusqu'en bas. Donc c'est eux qui l'ont fait descendre jusqu'en bas. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a refait descendre en bas, c'est la sortie d'Égypte. Maintenant on continue, c'est-à-dire qu'on est arrivé au stade où Moshe Rabbeinu l'a refait descendre. Après Avraham, Yitzhak et Yaakov, Lévi, Kehat et Amram, Moshe Rabbeinu l'a refait descendre. Et on arrive maintenant à la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, qui est 5 jours avant. Et ils ont pris le Pessah. Parce qu'en fait, c'est pas tous les... Il y a ce qu'on appelle Pesach Mitzrayim et il y a Pesach Ledorot. Ça veut dire que Mitzrayim, qui était la première fois dans l'histoire
qu'ils ont fait la misva du Pessah, du Korban Pessah, avant Pessah, avant l'El Seder. Et la première fois, ça s'appelait Pessah Mitzrayim. Ils ont pris le talé, l'agneau, ils l'ont pris quand? Ils l'ont pris 4 jours avant, 5 jours avant, quoi. 4 jours avant, parce qu'il fallait leur emmener le Korban le Yudalet, le 14 Nissan. Ça, c'est seulement Pessah Mitzrayim. Aval Pessah les Dorot, chaque année au Beth Amikdash, tu n'es pas obligé d'aller chercher le Pessah le 10 Nissan. Tu peux le prendre le 12, le 13, le 14, le jour même. Donc c'est rien qu'une halakha pour Yetziat Mitzrayim. Je précise, comme ça on sait que cette halakha elle se présente à nous seulement à la sortie d'Égypte, de le prendre 4 jours avant de l'amener en Korban. Donc voilà le 10 Nissan qui prennent le Korban Pessah. Les Horot qui azaïta partout, Shalem Besod, Achor Be'achor Be'eser, Sefirot. Donc le fait qu'on a pris le Korban Pessah, c'est une indication de le matzav de la nouk. Ça veut dire que les événements de Am Israël, c'est une indication de la position de la Malchut dans les mondes supérieurs, dans les Sphirot, dans les Partoufim. Donc le fait qu'ils ont été ordonnés le 10 Nissan de prendre le Korban Pessah, donc ça indique qu'elle était en arrière de Za avec ses 10 Sphirot. Velachen lakrou mi be'asor, c'est pour ça qu'ils ont pris le 10 Nissan. Le 10 Nissan indique 10 Sphirot. Donc tu vois que les événements de Am Israël ont un lien direct avec les Partoufim, avec les Sphirot supérieurs. Donc le 10 Nissan veut dire comme remède, comme allusion aux 10 Sphirot de la Malchut qui est en arrière de Za. Ve'achakar imtinu at chamisha yamim v'iruba ot chamesh rishonot shebo. Alors pourquoi ils ont pris le 10? Parce que le 10 c'est les 10 Sphirot. Il fallait qu'ils restent avec 5 jours. Pourquoi 5 jours? Pendant ces 5 jours, elle va recevoir les 5 lumières de Kachab Chag, de Keter Chochma Bina, Chesed Gvura de Za. Donc ça s'appelle les Chamisha Rishonot. Les 5 premières sphirotes du partouf de ça qu'elle va recevoir en 5 jours. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils le prennent 5 jours avant. Comme ça, maintenant ça va se dire qu'on est arrivé au 3e niveau. 3e niveau où elle reçoit la Yara des 5 premières sphirotes de Za. Donc ça c'est les 5 jours qu'ils l'ont gardé. Ve'az haya l'el Pesach betul hachodesh. Et voilà maintenant qu'on a eu l'el Pesach le 15 au soir. Veze sod ma she'amru bazohar hakadosh parashat Emor. Et voilà le grand sod qu'on a dit dans le Zohar hakadosh dans parashat Emor. Al bechamisha asar yom lachodesh, que le pasuk qui dit le 15 du mois de Nissan, Ki keden kaima sihara be'ashlamuta he al yod. Voilà le langage dans le Zohar. Ki keden kaima, c'est-à-dire que la malchut est kayemet, est existante. Sihara, c'est la malchut. Be'ashlamuta, elle est entière. Chamisha al yod, 5 sur 10. Donc on peut déjà comprendre c'est quoi 5 sur 10. C'est les 5 des premiers sphirotes de Za sur les 10 sphirotes qu'elle avait. Pirouche, qui biyota besod achor hi bechinat eser sphirot. Parce que quand elle était en arrière, elle avait 10 sphirotes. Veshi'or komata enorak arba sphirot tachtonot. C'est-à-dire qu'elle a 10 sphirotes, oui, mais dans Za, combien de sphirotes elle a? Elle en a 4. Rak arba sphirot tachtonot des Za'iranpin. C'est quoi les 4? On les appelle Tanhi. Tanhi, c'est Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Vechamesh Rishonot des Za'iranpin Gevohim Alehem. Et les 5 sphirotes de Za'iranpin qu'elle reçoit après, ils sont sur les sphirotes, sur quoi elle est. Vekasher Nigdelet Imo le Ma'ala, Lokachad Mekomam Venimtsa, Shi'ata Bechinat, He Aliod. Donc elle est 5 sur 10. C'est quoi 5 sur 10? 5, c'est les sphirotes de Za qu'elle a eu maintenant. C'était le 3e niveau. Sur les 10 sphirotes qu'elle avait, quand elle habillait Za sur les 4, sur Tanhi, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, là-bas c'était un partouf complet de 10 sphirotes. Vezeu belel pesach shu betu la chodesh, ki az chazra panim bepanim imo, beprina shishit, aniskeret leel.
Donc voilà maintenant, c'est quoi le 15, Nissan, qu'elle vient dans le Panim, Panim Bepanim avec Za. Et donc elle arrive à l'élévation numéro 6, les Prina Shishit. C'est la sixième darga, la sixième niveau, qu'elle est Panim Bepanim avec Za à la même grandeur. Aniska Leel. Velachen anachnu omrim belaylahu Hallel Gamour. Et voilà pourquoi on va dire le Hallel Gamour. Donc c'est le seul soir dans l'année. Le seul soir dans l'année où tu vas faire un Hallel complet. Hallel complet avec bracha. C'est le soir de l'El Seder. Parce que les panim bepanim jusqu'au sixième niveau. C'est-à-dire tous les sirotes de za, panim bepanim. Ki anugba nikret adanut. Alef Dalet Nunyut, c'est le nom. Ado. Ensuite, Naï, c'est son nom. Donc elle s'appelle Adanut. Shub et Gematria Hallel. Et c'est la même Gematria que Hallel. Parce qu'Adanut c'est 65. Hallel c'est 65. Hallel, Lamed, 30, ça fait 60. Le He c'est 5, ça fait 65. Nigmera Komata. Et donc, le coma, ça veut dire elle a fini de grandir le soir du Leil Seder. Et c'est pour cela qu'on va lire le Hallel, la même Gematria que Adanut. Et voilà, tout de suite après, Leil Seder, qu'on a dit que c'est des Orot qu'ils ont gagné Matana en cadeau. Alors tout de suite après, alors elle redescend de niveau. La reine en Hallel Gamou Bishar Yimei Pesach, c'est pour ça que voilà, tu vas comprendre maintenant pourquoi. Que le Hallel Gamou, il est seulement le premier jour de Pessah. Il n'est pas le reste des 6 jours de Pessah. On a seulement Hallel normal. Parce que c'est le seul jour où elle va être Panim Bepanim au 6e niveau avec Za. Donc c'est ça le Hallel Gamou qu'on fait le premier jour. Mais dès qu'on a fini le premier jour, elle descend de niveau. Et là, tu recommences à la construire pendant le Sfirat HaOmer. Donc c'est pour ça que les 6 prochains jours de Pessah, ils vont être Hallel normal, pas Gamour, sans bracha. Ça s'appelle Hallel Bediloug. Ve'achar kach, me'az ve'ela rad shebana Shlomo HaMelech alav shalom bait rishon, hayta bechol yemei shabbatot, panim bepanim, beprina shishit aniskeret. Donc maintenant on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à que Shlomo HaMelech il va construire le Beth Amikdash, donc elle va être panim bepanim comme la prina shishit, c'est-à-dire toute la grandeur de Za jusqu'à son Keter. La seule différence, c'est que son Keter à lui est plus grand, donc elle continue à recevoir par lui. C'est le 6e niveau qu'il y aura depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amikdash avec Shlomo HaMelech. Tous les Shabbats, ça va être comme ça. Par contre, en semaine, elle était la 3e prina. Donc on a dit que la 3e prina, c'est laquelle? C'est les 10 firotes avec les 5 d'en haut qu'elle reçoit quand elle est en arrière. Achor be'achor. Shaita be'partsuf yom chol. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shlomo HaMelech. Shaita be'partsuf shalem 10 sfirot. Me'achazeh ulmata vegam or. 5 ראשונות דזעיר אנפין נהירו בה תמיד, וזהו טעם זכירת יציאת מצרים. Voilà la raison pourquoi on va faire la zechira, de se rappeler de Yetziat Mitzrayim, qui a été Geoula Gdola Miprina Teyota, Bitrila Bime Gadlut, Bime Agalut, Biprina Shenit Levad. והוא פרצוף 10 ספירות באחור מהחזה ולמטה בלי הערות 5 ראשונות שלו בה, מה שאין כן בחורבן בית ראשון כמו שנבאר בעזרת האל. Donc tu vois le grand nes qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte, alors qu'elle était seulement dans le 2e niveau, qui est seulement les 10 sphirotes du chazé et en bas, du chazé et vers le bas, de Za en arrière. Or que là, à la sortie d'Égypte, elle a eu le niveau, le 6e niveau, qu'elle a pour Shabbat. Shabbat, elle a eu pour la sortie d'Égypte. Mais, alors maintenant, on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé quand Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, c'est le premier Beth Amikdash
qu'il y a eu dans l'histoire de Am Israël. Donc, Ve'achar kar ka'asher nivna ba'id rishon al yedei Shlomo HaMelech alav shalom nitosav ba'od bechina acheret vehu ki ben beshabbat ben bechol le'olam hayta imo panim bepanim bebchina shishi. Donc, quand Shlomo HaMelech il va construire le Beth HaMikdash, il y a maintenant quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est que la même prina qu'elle avait seulement Shabbat, c'est le sixième niveau, qu'elle avait seulement Shabbat depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shlomo, elle l'aura tous les jours. Tous les jours, elle aura cette prina, le sixième niveau, panim bepanim, toute la grandeur de Za. Omnam bechina shve'it, shehu eyot, shene melachim, mishdavjim beketer echad, kaniskale. Elle lo haïta kach le'olam, ad la'atid lavo. ואילו היה קר בבית ראשון, לא הייתה אומה ולשון שולטת בנו כלל עוד. Il te dit par contre, le septième niveau, où ils sont שני מלכים משתמשים בכתר אחד, que les deux ils ont un seul keter, c'est le septième niveau, ça on l'a pas eu. Et on l'aura pas jusqu'à l'Atid Lavo. Jusqu'à l'Atid Lavo, parce que si on l'avait eu dans le premier Beth Amikdash, personne, mais quand je dis personne, aucune nation n'aurait pu nous toucher. Personne n'aurait pu nous toucher. Personne n'aurait réussi à détruire le Beth Amikdash. Donc, et on sait que le grand chesed que Hachem nous a fait, c'est que sa colère, elle est partie dans les pierres et dans le bois, et Tzim va avanim, et pas sur Am Israël. Donc en fait, c'est un chesed. Donc comme ça va être seulement les Atid Lavo, quand le Beth Amikdash va descendre construit. Konenu yadecha migdash Adonai, konenu yadecha. Quand le Beth Amikdash va descendre déjà construit, que Hachem va construire. Donc là, à ce moment-là, ça va être le plus haut niveau. Mais pour l'instant, le maximum qu'on a, c'est le sixième. Ve'omnam od nitosav ata bebayit rishon yara gedola ve'uze. Ve'uze ha'inyan kemo shebiarnu bemakom acher ki hazayir anpin haya shisha ktsavot chagat nahi. Ça veut dire maintenant une deuxième chose qu'on a gagnée au temps du premier Beth Amikdash, c'est qu'avant le Beth Amikdash, Za, sa grandeur, c'est les Shishak Tzavot. C'est le Chagat Nahi, Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod. Ve'achar karalu Chagat ve'naasu Chabad. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Aliyat Pirkin. Le Chagat, il monte, il devient Chabad. Chochma Bina Vadaat. Venaï Naasu Chagat. Et le Naï Netzachot Yesod, il devient le Chagat Chesed Gvura Tiferet. Et donc maintenant, il faudra faire comme Kaviachol des nouveaux Nahi, Netzachot Yesod. Ve'u tzrecha Bina liitpashet bo ve'la'asot lo Nahi Chadashim. Donc la Bina Kaviachol, elle doit lui créer des nouveaux Nahi, Netzachot Yesod. Nimtza ki yesh beza'ir anpin hod rishon ve'hod acharon ve'hod rishon na'asa achar karbo gvura. Ça veut dire que maintenant, ce qu'on va gagner dans le premier Beth Amikdash, c'est que par exemple, il y avait hod, le premier hod qui devient la gvura, donc c'est un hod rishon, et hod acharon, c'est le nouveau hod qui va remplacer le hod qui est devenu la gvura. La même chose, tu peux dire dans le chesed. Chesed rishon, chesed acharon. C'est-à-dire que ce chesed, il va devenir chokhma, et le netzach va devenir chesed. Donc il y aura un nouveau netzach. Et aussi la même chose dans le yesod. Donc c'est pour ça qu'il dit hod rishon ve hod acharon. Venoda ki abina bezayin anpin. Itpashetat ad hod shebo. Donc la bina dans Zayin Anpin, elle va se répandre. Elle va se répandre jusqu'au hod de Za. Parce que hod, Kaviachol, c'est considéré comme la dernière sphira. C'est le kav small, c'est la dernière. Ve'omnam kodem bet bayit rishon hayta bina bo'ad hod harishon shaya chaka gvura. Tu dis ça veut dire que avant le premier Beth Amikdash, donc la bina elle était jusqu'au premier hod, que ce hod devient la gvura. Alors que maintenant
elle va se répandre jusqu'au deuxième hod. ונמצא כי התפשטות בינה תור זעיר אנפין לא הייתה כי אם בחמש ראשונות שהם חוכמה, בינה, דעת וחסד וגבורה. כי הכתר אינו נמנע, מפני שהכתר ודעת הכל אחד כנודע. גם התפארת דזעיר אנפין לא נתפשטו בו הבינה, כי נצר והוד דעימם שהם ארוכים מתפשטים בשני קווים ימין ושמאל. אך היסוד שלה שהוא קו האמצעי מסתיים בדעת שלו, ואז בחמש ראשונות לבד הייתה הבינה מתפשטת, אך אחר בניין בית ראשון נתפשטה הבינה עד הוד שני דזעיר אנפין, והם עתה 7 ספירות שמתפשטת בהם Abina Tor Za'ir Anpin. Ça veut dire que finalement avant le premier Beth Amikdash, la Bina elle arrivait jusqu'où il te dit Chamesh Rishonot. C'est quoi? C'est Chochma, Bina, Vada'at. Quand je dis le Da'at, donc je mentionne pas le Keter. Et aussi le Chesed et la Gvura. Donc c'est les 5. C'est les 5 que la Bina elle arrivait. Pourquoi? Parce que le Hod et le Netzar, ils sont longs, donc ils vont aller jusqu'à la fin. Et le Yesod, par contre, il finit dans le Da'at de Za. Ateret ha-Yesod, lui, il va finir au Chazé de Za, qu'on voit à chaque fois. Mais là, c'est le Yesod lui-même, c'est dans le Da'at. Donc finalement, la Bina se répand dans les 5 sphirotes de Za. Alors que maintenant qu'il y a un nouveau Hod et un nouveau Netzar, donc elle va se répandre dans 7 sphirotes. Parce que celui-là du milieu, il n'y a pas plus. Il s'arrête dans le Da'at, le Yesod. Mais le Hod Venetzar, il va descendre dans 7 sphirotes. Il va rajouter 2 sphirotes en 2 mots. 2 sphirotes, donc il va se répandre dans 7 sphirotes de Za. Donc, à part ce qu'on a dit que le niveau de Shabbat va être tous les jours grâce au Beth Amikdash, à part ça, on voit que la Bina se répand un peu plus dans le partsouf de Za. Au lieu de 5 sphirotes, elle se répand dans 7 sphirotes. Maintenant, à cause des Averot, donc le premier Beth Amikdash a été détruit. ובעת החורבן עצמו ירדה המלכות אחורי היסוד דזעיר אנפין. אמנם 9 ספירות העליונים שבה לא ירדו לקליפות, כמו שהיה בחטאו של אדם הראשון. אמנם עלו למעלה, בתור זעיר אנפין בשורשיהם, כנזכר לאל בעניין מיעוט הירח. ואילולי שנתמעטה מיעוט הזה, הגדול, לא היה יכולת אל הקליפות ולאומות העולם להחריב בית המקדש. אך אמנם חזרו 9 ספירות עליונות שבה להתעלם למעלה בזעיר אנפין ולא שלטו בהם הקלי. En fait, maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qui cause la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui cause que les ennemis ont de l'ampleur, ont de la force sur Am Israël. C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Il te dit, sache une chose, c'est que les Raverot qui vont causer la destruction du Beth Amikdash, donc au moment de la destruction, la Malchut elle descend. Parce que si la Malchut maintenant elle ne descend pas de niveau, il n'y a pas de destruction. Alors que ça marche comme ça, c'est comme une chaîne. C'est une chaîne, des maillons, un à côté de l'autre. Ça veut dire que les Averot, ils vont causer la réduction de la Malchut. Et la réduction de la Malchut va causer que les ennemis auront une emprise sur nous et sur le Beth Amikdash. C'est ce qu'il nous dit. Et donc où est-ce qu'elle descend la Malchut au moment de la destruction? Achorei Yesod Za'ir Anpin, c'était le premier niveau. Des 6 qu'on a vus, c'est le premier. Par contre, les 9 sphirotes d'en haut, où elle en avait 10, et bien ceux-là, ils ne sont pas partis dans la Kali, ils ont réussi à s'évader. Kemo Shaya, Becheto Shel Adam Arishon, ils ont réussi à partir, parce que sinon, Chas Veshalom, il y aurait l'emprise dans la Sitra Achra. Par contre, ils sont montés en haut, à l'intérieur de Za'ir Anpin, Beshor Shehem,
à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est? El Beinian Me'ut Ayarer, comme on l'a vu. Et si maintenant, elle ne s'était pas réduite, la Malchut, une telle réduction, alors il y aurait pas, les Kali n'auraient pas pu détruire le Beth Amikdash. Donc c'est la réduction de la Kali, de la Malchut, qui va causer la destruction du Beth Amikdash. Achomnam Chazru Tesha Sfirot Elionim Sheba, donc ils ont les 9 Sfirot, ils ont réussi à se retirer pour éviter l'emprise des Chitzonim sur les 9 Sfirot. Velo Shaltu Bahem Aklipot, donc Baruch Hashem, il n'y a pas eu de shlita, de domination des Klipot sur l'emprise de la Malchut. Alors Bezrat Hashem, maintenant c'est première partie de ce cours. Alors Bezrat Hashem, après on fait la deuxième partie.